On savait qu'on allait être touché par la vague, probablement plus que ce qu'on avait été touché jusqu'à présent avec les premières et les deuxièmes et les troisièmes. Mais là, clairement, on a été submergé par des arrivées de patients qui n'arrêtaient pas et surtout qui étaient très graves. Ce qu'il faut bien dire, docteur, et d'ailleurs le ministre des Outre-mer l'a dit, c'est que ce que vous connaissez en ce moment en Martinique, évidemment, vous ne l'avez jamais connu, et nous non plus, enfin, en métropole, on n'a jamais vu ça. C'est la pire des situations qu'ait connue la France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est immense. Ce qui nous est arrivé là, c'est personnellement, j'aurais jamais pensé que ça puisse nous arriver un jour, mais même en métropole, quand j'étais sur Bordeaux, là, clairement, on est dépassé. On a eu la chance jusqu'à présent, parce qu'on a toujours été en retard par rapport à la métropole. C'est-à-dire que ça a touché d'abord la métropole, et donc, de fait, on arrivait à prendre les bonnes décisions 15 jours avant. Et là, en fait, comme on a été les premiers touchés, ça n'a pas manqué. Face à l'afflux de ces malades, docteur, vous êtes obligé de trier? Oui, clairement, oui, mais ça, on a expliqué très très vite à nos collègues et surtout à la population. Alors c'est difficile, je vous cache pas, hein, c'est très C'est difficile terrible, de ouais. devoir faire, oui, c'est très difficile de faire des choix, mais en fait on est une petite île avec un certain nombre de lits de réanimation qui sont de 30 habituellement, c'est-à-dire de 20 de réanimation et 10 de soins continus pour 360 000 habitants, ce qui correspond à la norme, sauf que vous imaginez bien qu'on est largement au-dessus des chiffres aujourd'hui. Trier, faut expliquer, c'est terrible, hein, je sais, surtout pour un soignant comme vous, mais trier, c'est-à-dire qu'on prend les cas les plus graves en priorité, et il y en a d'autres qui sont graves aussi, mais qu'on ne peut pas soigner comme il le faudrait, c'est ça? Déjà, il faut comprendre qu'on a dû séparer les deux flux, les flux Covid et les flux non Covid. Vous imaginez bien qu'on a augmenté le nombre de réanimations au niveau du Covid, donc on a forcément diminué le nombre de lits de réanimation du non Covid. Heureusement pour nous, on a arrêté effectivement tout ce qui était chirurgie programmée et tout le reste. Par contre, c'est vrai que la traumatologie a continué pendant une quinzaine de jours. J'ai entendu tout à l'heure votre collègue dire que le confinement n'était pas très suivi. Je vous confirme qu'il n'était absolument pas suivi. Ouais. Et j'espère que celui-ci sera plus strict et plus suivi. Comportement